Hello à tous et bienvenue dans ce cours. C'est probablement la partie la plus importante de Bootstrap. On va parler de grid system, système de grille. J'arrête pas de vous dire Bootstrap c'est génial, ça sait s'adapter si on est sur smartphone, tablette, etc. etc. Mais déjà j'aimerais attirer votre attention comment Bootstrap c'est le fait qu'on soit sur smartphone, tablette, desktop, etc. etc. En gros, Bootstrap il va se reposer, si vous voulez, sur la largeur du viewport. Viewport, on a dit, c'est la partie visible de notre page web. Donc, si vous voulez, la largeur ici de notre navigateur. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. Si je fais Inspect et que maintenant je change la taille de mon navigateur, vous voyez ici qu'il y a un petit rectangle qui apparaît quand je bouge, quand je change la taille du navigateur. Ok? C'est sa taille, la taille du viewport. Vous voyez, 1163 pixels sur 651 pixels. Et bien ça, c'est la taille de notre viewport. Et voilà comment je le change. Donc, Bootstrap, si vous voulez, il va faire différentes catégories de largeur de viewport. Et en fonction de ça, il saura dire si, voilà, je suis sur un smartphone, je suis sur une tablette, etc. etc. Donc, on va parler de ces différentes catégories. Je vais écrire un nouveau fichier. Voilà, c'est juste pour écrire, hein, c'est juste un fichier pour écrire, ce n'est pas du code. Les différentes catégories, c'est comme les t-shirts. Donc la première, c'est du XS. Ok. XS, c'est toutes les largeurs de viewport qui sont inférieures à 768 pixels. XS, c'est très petit. Ok, extra small. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre largeur, c'est la largeur small. Donc cette fois-ci, c'est pas comme les t-shirts, c'est pas S, c'est SM. Et c'est toutes les largeurs qui sont supérieures ou égales à 768 pixels. Ok. Ensuite, medium. Donc encore une fois, c'est pas juste M, c'est MD. Et cette fois-ci, c'est toutes les largeurs qui sont supérieures ou égales à 992 pixels. Ok. Et ensuite, il y a le large, LG. Et cette fois-ci, c'est toutes les largeurs supérieures ou égales à 1200 pixels. Ok, donc on a 4 catégories de largeur. En général, il faut savoir que XS, ça sera la largeur des phones. Ok, quand je dis phone, c'est phone et smartphone et tout ça. SM, ça sera la largeur des tablettes. Ok. MD, ça sera la largeur des desktops, mais les desktops plus ou moins relativement petits. Et les desktops les plus larges, on va les appeler large desktop. Quand je dis desktop, ça veut dire les ordinateurs de bureau, c'est-à-dire quand vous avez un écran ou que ce soit un ordinateur portable. Large desktop. Ok. Donc ça, c'est nos 4 catégories de taille d'écran. Ok. Maintenant, une fois qu'on sait différencier, voilà, je suis sur une tablette, voilà, je suis sur un smartphone. Comment Bootstrap va donner des tailles différentes à nos éléments dans une page? Ok, donc on va voir ça. Je vais laisser cette page ouverte là. On va revenir sur notre exemple. Diminuer un petit peu la taille d'écriture. Si on va remettre container normal. Ok, j'aimerais juste revenir sur la différence parce que je crois que dans le cours précédent, ce n'était pas assez clair entre container et container fluide. Vous savez quoi, je vais revenir sur mon document. Je vous avais dit que là, par exemple, on a mis container fluide. Vous voyez, et que maintenant, là, mon viewport, il est de 940 pixels à peu près. Et bien, ma div container fluide prend toute la largeur. Tandis que si je l'avais mis juste container, elle prend qu'une partie. Ok. Comment cette taille de container est décidée, si vous voulez, elle est aussi différente, la taille du container, en fonction de ces catégories. C'est-à-dire que ici, quand on sera dans du XS, la taille de mon container, elle sera de... en fait, ici, elle prendra toute la largeur.
vous allez voir que même si je suis en container et que mon viewport, sa largeur, elle est inférieure, attention, à 768 pixels, attention, on y arrive bientôt. Voilà, ben mon rouge, il a pris toute la largeur de mon navigateur. Okay, il ne fait pas moins dès que je passe en dessous de 768 pixels. Okay, donc on va dire all. Maintenant, quand je suis sur tablette, c'est-à-dire quand ma résolution, ma taille d'écran est supérieure à 768 pixels, et ben mon container, lui, quand je parle pour les containers pas fluides, hein, c'est-à-dire les containers à largeur fixe, et ben il sera de 750 pixels, un petit peu moins que la largeur du viewport. Okay. Pour le container de taille médium, il sera de 970 pixels. Et pour celui du large, il sera de 1170 pixels. Ok? D'ailleurs, vous allez voir, maintenant, je vais passer les 768. Je vais être dans les résolutions, c'est-à-dire dans la catégorie SM, small, parce que je suis supérieur à 768, mais quand même, je suis inférieur à 992. Vous voyez? Eh bien, je vais vous mettre Inspect. Juste pour vous montrer. Voilà, là, je suis sur ma div du container. Si on vient et on calcule sa taille, bon, elle inclut aussi le padding, hein, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez 720 et 15 à gauche et 15 à droite, ce qui fait 750, le 750 dont on a parlé là. Ok? Et si maintenant, je continue à augmenter et que je passe dans la catégorie MD, c'est-à-dire que je serai supérieur, vous voyez, là, peu importe que j'élargis la taille de mon navigateur, je reste toujours sur 720, 15 et 15, ici, pour ma div rouge, là, mon container. Okay. Par contre, si je vais passer les 992, attention, vous allez voir un petit saut dans la div rouge. Voilà, ça a sauté. Et maintenant, je suis à 940 plus 15, soit le 970 qui est écrit ici. Et vous voyez bien que, encore une fois, ça reste fixe, peu importe si je bouge la taille de mon navigateur. Ok? Et la même chose, quand je vais dépasser les 1200 pixels, que vous voyez ici, hein, attention, vous allez voir encore un saut dans la div rouge. Pouf. Voilà. Et maintenant, encore une fois, on va faire Inspect. Elle est de 1140 plus 15, c'est-à-dire 1170 pixels. C'est ce qu'on a écrit ici. Ok, donc ça, c'était juste pour revenir sur la différence entre container et container fluide. Quand je disais que container, il prenait une partie fixe, mais cette partie fixe, elle dépend quand même de la catégorie de taille d'écran dans laquelle je me trouve. Ok, donc ça sera toujours de taille fixe. Mais si je suis dans SM, ça sera 750 pixels. Si je suis dans MD, ça sera 970 pixels. Si je suis dans LG, ça sera 1170 pixels. Et si je suis dans XS, bah, ça sera quand même toute la largeur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence entre container et container fluide.